Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité ce soir, l'inauguration du réseau e-gouvernement par le chef de l'État. Cérémonie à la veille du 27 avril, jeudi prochain. Comment fonctionne ce réseau? Son importance, dossier à suivre à tout à l'heure dans cette édition. Autre cérémonie à suivre et à vivre dans les prochaines 24 heures, la réanimation de la flamme de l'indépendance. Quelles sont ses réelles données à ce geste rituel, symbole? Éclairage ce soir dans le journal également. Enfin, le FESNAD, Festival de danse traditionnelle, soit son trophée récompense, une œuvre d'art de Teko Kani primée parmi tant d'autres. Le trophée a été officiellement réceptionné cet après-midi par le ministre en charge de la culture. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Officiel et surtout opérationnel, le réseau e-gouvernement est en marche depuis cet après-midi. Inauguré par le chef de l'État, il devra, ce réseau, permettre aux différents services de l'administration, désormais interconnectés, de communiquer, d'échanger, de partager des informations avec les citoyens. La cérémonie, le récit de Pierre Sessoufou. E-gouvernement ou l'administration électronique inaugurée par le chef de l'État, Fort et Sosim Nanya Singbe. Par la coupure symbolique de ce ruban, le centre d'opération est officiellement fonctionnel. À partir de ce centre, plus de 560 bâtiments de l'administration publique sont connectés entre eux pour répondre aux exigences de rapidité, de disponibilité et de simplification des procédures. Sur cette image, par exemple, on reconnaît le président de la République en dialogue avec le secrétaire général de la fonction publique depuis son bureau. Un pan des corollaires de ce dispositif numérique qui devra révolutionner l'administration publique togolaise. Le réseau e-gouv va améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'administration pour assurer la délivrance de services de qualité et par la même occasion les relations de l'administration avec les administrés. Le réseau e-gouv permet aux agents de l'État d'avoir accès à l'Internet haut débit. Les administrations pourront également se doter de téléphones IP pour émettre des appels gratuits entre elles. Nous pouvons à présent envisager l'extension à l'ensemble de l'administration de la messagerie électronique professionnelle, pour le moment mise en œuvre au niveau gouvernemental. Ce n'est pas tout. En plus de rationaliser le fonctionnement interne de l'administration publique, le réseau e-gouv bénéficie également aux citoyens ainsi qu'aux internautes nationaux et internationaux. En effet, grâce au débit offert par le réseau e-gouv, la circulation de l'information entre les administrations et les agents est accélérée et facilitée. Ce réseau favorise également une meilleure visibilité de notre pays et de ses institutions sur Internet, dans la mesure où les sites de l'écosystème digital togo.tg pourront être régulièrement actualisés à distance par chacune des entités concernées. À terme, nous travaillons sur l'archivage numérique et la dématérialisation complète des démarches et procédures de l'administration pour que le citoyen puisse les accomplir en ligne. Un pari gagné et beaucoup y croient, vu bien évidemment les bouleversements socio-économiques en perspective. Plus de 15 milliards de francs CFA ont été nécessaires à la mise en place de ce projet financièrement soutenu par Exim Bank de la République populaire de Chine. Occasion pour le représentant de Pékin à Lomé de mesurer la portée de ce lourd investissement. L'initiative correspond parfaitement au courant de notre époque, à savoir la mondialisation économique et l'informatisation sociale.
Elle favorisera la mise en œuvre des stratégies de développement du pays, exploitera les potentialités des marchés, développera l'investissement et la consommation, créera des demandes et des emplois. Le réseau connecte les établissements, administrations, écoles, secteurs publics et privés, rapproche les habitants d'un quartier à l'autre. Un Togo solidement connecté, accessible à tous et bien sûr au service de tous. Une bataille que tente de gagner progressivement l'État togolais pour faciliter davantage la vie aux usagers. La base est donc posée pour un développement d'une multitude d'applications de e-administration, e-santé, e-sécurité et e-commerce notamment. Et voilà donc pour la cérémonie d'inauguration du réseau e-gouvernement. La question qui vient tout de suite à l'esprit, qu'est-ce qui va changer dans la vie du citoyen lambda avec ce réseau e-gouvernement? Quel rapport désormais avec les services de l'administration interconnectés? Comment fonctionne le réseau? En un mot, quelle est son importance? Les questions, les éléments de réponse dans ce dossier de la rédaction, dossier préparé par Augustin Kossi avec Adolphe Apaka. Avec les avancées enregistrées dans les technologies de l'information et de la communication, pas de doute que l'informatique gouverne aujourd'hui le monde et aucun pays de la planète ne voudrait être à la traîne. À travers les profondes mutations opérées dans ce secteur, le ministère togolais en charge de l'économie numérique passe à la vitesse supérieure avec le e-gouvernement. Il s'agit de mettre en place un réseau d'accès unifié des services à l'échelle de l'État pour faciliter la fluidité de l'information. L'impact va être ressenti à plusieurs niveaux. Je prends par exemple un fichier ou bien un courrier que le ministère des Postes et de l'économie numérique initie à l'endroit du ministère des Finances. Aujourd'hui, nous avons des coursiers qui vont et viennent avec du papier. Une fois qu'un courrier est signé ici, tout de suite, à la minute d'après, il est visible chez le destinataire. Sans utiliser les systèmes que nous connaissons aujourd'hui, Yahoo, et ces systèmes qui sont d'ailleurs déployés à l'étranger, ça se passera à l'intérieur du territoire togolais. C'est une mesure de sécurité. Sécurisation assurée dans le système de communication sur sa forme complète, depuis le téléphone jusqu'aux échanges de données, passant par l'Internet et la messagerie à l'échelle nationale. Entreprises, citoyens et États pourront communiquer aisément en minimisant le coût et les tracasseries. Au bout de 18 mois, si nous arrivons à tenir les délais et à mettre en place l'infrastructure réseau large bande, les communications téléphoniques à partir de ce moment-là, pour l'État, peuvent passer sur ce réseau en interne, sans passer par un opérateur téléphonique. Le gouvernement va faire des économies parce qu'il n'aura plus à payer le téléphone à un opérateur. Capable de fournir jusqu'à 10 gigas de données à la seconde, le e-gouvernement togolais vient révolutionner les services entre l'État, les entreprises, les hôpitaux et les citoyens automatiquement reliés par réseau. Désormais possible, les vidéoconsultations pour la médecine et les vidéoconférences pour la recherche et les études. À travers le réseau e-gouvernement, on prend la requête, on la lance, on la traite en ligne. Et si c'est un casier judiciaire, le citoyen ne demande pas le casier judiciaire pour lui-même. C'est certainement pour servir à une fin. C'est certainement pour être adressé quelque part. Le réseau s'occupe de tout ça là maintenant.
vous n'avez plus de papier. Le papier n'existe plus. Le ministère de la Santé, c'est aussi un domaine où les attentes sont très fortes. Pourquoi ne ferait-on pas une opération chirurgicale à Dapaon en ayant, disons que le responsable, le premier responsable de l'opération à Lomé, et à travers une séquence de vidéos, que les deux sites se synchronisent et réalisent l'opération sans faire déplacer le patient. Le Togo entre donc de plein pied dans la dynamique de la gouvernance électronique et la mise en œuvre de ce projet nécessite un certain nombre de dispositifs, infrastructures à déployer, de nouvelles pratiques à apprendre et des compétences à acquérir. C'est aussi là des opportunités d'emploi qui sont créées. Et sachez également qu'une nouvelle ère s'ouvre pour l'Office togolais des recettes ce lundi. Le nouveau siège de l'OTR vient d'être inauguré par le chef de l'État Faure Gnassingbe. Le sujet est en préparation, nous y reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition. Par contre, l'inauguration demain de l'usine de fabrication de soluté à Aveta reportée à une date ultérieure. Dans 4 jours maintenant, le 27 avril, la grande célébration, l'apothéose. Voici encore la suite du programme présenté par Joseph Amigan. Programme de la commémoration du 57e anniversaire de l'indépendance du Togo. Mardi 25 avril 2017, 8h, lancement des travaux du nouveau port de pêche de Lomé. Mercredi 26 avril 2017, 14h à 15h30. Cérémonie de décoration à l'hôtel Radisson Blu 2 février, sous la grande tente. 16h à 17h30. Exposition sur Sylvanus Olympio au Palais des Congrès de Lomé. 18h. Ranimation de la flamme de l'indépendance. 18h30. Retraite au flambeau. 19h. Concert pour les jeunes à Kara et à Lomé. 19h à 21h. Apothéose du Festival national de danse traditionnelle au Palais des Congrès. Jeudi 27 avril 2017, 5h30, 21 coups de salve. 7h, mise en place des populations à la place de défilé. 7h30, mise en place terminée des autorités administratives, politiques, militaires, religieuses, traditionnelles et des autres invités. 7h40, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 7h45, arrivée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. 8h, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 8h30, défilé militaire et civil. 11h30, fin du défilé et départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 12h, cocktail. 14h, réjouissance dans les quartiers. 15h, coupe de l'indépendance. 20h, méga concert à Lomé et dans les différents chefs-lieux des régions. Vendredi 28 avril 2017. Dévoilement des fresques du chemin de la paix à l'aéroport international de Gnassingbe et Adema de Lomé et sur l'axe Colombe de la Paix à Moutivé. Programme du 27 avril, nous reviendrons si tout va bien sur les autres sujets en rapport toujours avec la célébration du 27 avril. Nos reporters sont en cabine de montage. Il est 20h14. L'actualité ce lundi, c'est aussi cette séance de formation pour fonctionnaires et administrateurs parlementaires du Togo du Bénin. La rédaction, la correction des lois, l'administration, le fonctionnement des institutions parlementaires constituent les référentiels de la séance qui dure toute la semaine. Les précisions, Lucassi, Christine Pétcheki-Alodé. Pour qu'une loi ou proposition de loi soit examinée et adoptée par les députés, des travaux rédactionnels et correctionnels techniques se font en amont par les fonctionnaires et administrateurs parlementaires. Mais parfois, ces lois sont mal rédigées et corrigées, donnant libre cours à des problèmes d'interprétation. Ceci étant,
fonctionnaires et administrateurs parlementaires du Togo et du Bénin renforcent leurs compétences pour une meilleure maîtrise de leurs activités parlementaires. Il s'agit d'améliorer les connaissances et la technicité des fonctionnaires parlementaires qui travaillent donc pour l'Assemblée nationale et notamment au service des députés. Il y aura des interventions sur la production de la loi. Quelles sont les fonctions finalement du Parlement? Le Parlement d'abord fait la loi et ensuite il contrôle l'exécutif, il contrôle le gouvernement. Cette 7e édition du cycle de formation conjointement organisée par l'Université Senghor et l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF à la demande de l'Assemblée nationale togolaise est un symbole supplémentaire dans la coopération interparlementaire. Il s'agit d'une formation universitaire dont l'objectif est de transmettre des connaissances et des aptitudes aux fonctionnaires parlementaires sur une thématique au cœur du renforcement de l'état de droit et de la démocratie. Car si les parlements sont les sanctuaires de l'état de droit et de la démocratie, les fonctionnaires parlementaires n'en sont pas moins leur cheville ouvrière. Par conséquent, tout processus de renforcement de capacité des fonctionnaires parlementaires constitue en soi une avancée significative pour le Parlement tout entier, députés compris. La déontologie parlementaire, la rédaction des documents, la préparation et le déroulement de la séance plénière et les relations extérieures du Parlement, ce sont là les thématiques qui seront abordées par ces fonctionnaires parlementaires pour la consolidation et l'institutionnalisation de la démocratie parlementaire. Cette formation intervient au moment où le Togo se prépare à accueillir au début de l'année 2018 la conférence des présidents d'assemblée de la région Afrique pour le compte de l'APF. Je vous l'annonçais tout à l'heure, retour sur la célébration du 27 avril et comme chaque année à la veille de l'anniversaire de la cession du Togo à l'indépendance, eh bien les souvenirs remontent surtout pour ceux-là qui ont vécu ce jour historique, mémorable du 27 avril 1960. Immersion ce soir encore dans le passé avec ces témoignages sur la marche du Togo vers l'indépendance. 7 avril 60, c'était le jour de la proclamation de l'indépendance. Je peux dire que ça c'était l'allégresse populaire. Moi j'étais déjà au cabinet du Premier ministre. Comme chef de secrétariat à l'actuelle place, à l'actuel ministère des Affaires étrangères. C'était le cabinet du Premier ministre. Donc, nous étions occupés. Nous étions encore occupés ce soir-là du 26 avril. Nous sommes allés au travail le matin du 26 avril et on est sorti le 27 dans la journée. Nous enregistrions les télégrammes de félicitations, les télégrammes de reconnaissance, tout ça là. Et nous étions tellement occupés que c'était presque à l'approche de minuit que nous avons couru, disons que nous nous sommes rebellés en quelque sorte pour quitter le cabinet du Premier ministre ici et à pied courir jusqu'au palais des gouverneurs qu'on se permet d'appeler aujourd'hui le palais des hôtes de marque. Mais comme je l'ai dit encore, il ne faut pas qu'on appelle là-bas le palais des hôtes de marque, il faut qu'on l'appelle le palais des gouverneurs. Pourquoi? Parce que ça permet aux jeunes de chercher à comprendre ce que c'est le palais des gouverneurs. Depuis le premier gouverneur allemand jusqu'au dernier gouverneur français, qu'on a prié respectueusement de quitter les lieux pour céder la place au Togo indépendant. Et le dernier gouverneur qui s'appelle Georges Spénal, c'est lui qu'on a déplacé
pour aller proclamer l'indépendance à cet endroit, dans ce palais-là. Ce palais, c'est un lieu vraiment historique pour le Togo. Ce jour-là, à minuit déjà, c'est tout le Togo qui était effervescent. Mais l'événement même, c'est ici, au palais des gouverneurs, la place où la signature de l'indépendance a été posée, ici où la toute première fois le drapeau togolais a été hissé. Malgré la nuit, les Togolais avaient du mal à se contenir. Il y a eu 12 coups de salve pour marquer minuit. Et je vous ai montré une photo où Sylvanus Olympio était debout, écoutant les 12 coups de salve de minuit. Et c'est après ça qu'il a proclamé l'indépendance en prononçant cette fameuse phrase. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. C'est à ce moment qu'il a fait ça. La cérémonie qui a suivi, c'était la montée de l'emblème national. Il y a eu un incident, mais on ne peut pas expliquer ce qui s'est passé, mais le drapeau s'était coincé un peu. Mais en tout cas, le drapeau était hissé cette nuit-là. Parce que c'était tout noir, c'était noir de monde. Mais on ne pouvait, pour accéder, nous qui avons couru jusque là-bas, parce que on nous demandait, nous, de rester ici au cabinet du Premier ministre pour recevoir le courrier, alors qu'un événement oui, on est arrivé, tout était noir de monde, il n'y avait même pas la place pour se frayer un passage jusque là-bas. Et voilà donc témoignage sur la marche du Togo vers l'indépendance, la cession du Togo à l'indépendance, témoignage recueilli par Adolphe Paka. On a entendu donc tout à l'heure des messages de félicitations afflués ce jour-là et aujourd'hui encore, c'est le cas. Plusieurs chefs d'État adressent leurs chaleureuses félicitations et leurs vœux de meilleure santé, de bonheur au président Faure Gnassingbé, des souhaits de plus sincères de progrès, de prospérité au peuple togolais. Message de Mohamed V, roi du Maroc, tout comme de Abdel Fattah al-Sisi, président de la République d'Arabe d'Égypte, de Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, de Fouad Massoum, président de la République islamique de la République d'Iran, Prenab Mukherjee, également écrit au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba du Gabon, adresse également ses félicitations au président Faure Gnassingbé, Moussa Faki Mahamat a adressé également ses félicitations et ses vœux de progrès, de prospérité au peuple togolais à l'occasion donc de la célébration jeudi prochain de la fête du 27 avril. Autre sujet évoqué ce soir, l'agriculture, l'élaboration de la carte de fertilité des sols, le programme de développement des agropoles au Togo, deux sujets qui ont occupé une place de choix dans les discussions du forum du paysan. Comment cela se fera? Eh bien, les précisions avec Nestor Mozouf Akara. Le Togo dispose de 3 600 000 hectares de terres cultivables. Ces terres ont été traduites en carte pédologique dans les années 1970. En 1996, une nouvelle carte a été établie. Au regard de l'importance que le gouvernement accorde à l'agriculture depuis près d'une décennie, il s'est avéré nécessaire de réactualiser cette carte pédologique. La mission d'élaboration de cet outil de décision a été confiée à l'office chérifien des phosphates. Il y a un kit de matériel qui a été fourni pour renforcer l'équipement du laboratoire fixe au niveau de l'ITRA, mais en même temps mettre en place une unité mobile de recherche qui pourra permettre à l'État togolais de tabler sur une phase pilote de 100 000 hectares. Et ça, la caravane a été lancée. Vous imaginez à quel point le chef de l'État porte ce projet. Et ça, je voudrais saisir cette occasion pour féliciter au nom du chef de l'État, le roi du Maroc, pour cet appui inestimable. On a formé une dizaine de cadres togolais qui sont revenus sur le territoire et qui vont animer cette caravane
sur la zone pilote de 100 000 hectares avec pour ambition de couvrir les 3 600 000 hectares emblavades que nous avons sur toute l'étendue du territoire national. Notre coopération ne commence pas ici et ne s'arrêtera pas ici. Nous avons d'excellentes relations entre nos deux pays et la carte de fertilité n'est qu'un seul aspect de notre collaboration et nous irons très loin ensemble pour le développement de l'agriculture aussi bien au Maroc qu'au Togo. C'est un partenariat de partage. La nouvelle carte pédologique sera d'une grande utilité, d'autant plus que le Togo s'apprête à faire l'expérience des agropoles. La phase pilote de ces agropoles va commencer avec le bassin de la Kara. Schématiquement, un agropole est constitué de une ou deux grosses unités agro-industrielles, d'un bassin d'exploitation agricole qui leur fournissent des matières premières, d'une série d'autres unités agro-industrielles de taille variable qui, en amont ou en aval, fournissent des biens et des services ou utilisent les biens et services que les unités ont produits. Un espace aménagé pour des bureaux, des logements, des centres socio-éducatifs ou de loisirs, etc. Il est envisagé, dans le cadre du projet de développement agricole du Togo, de développer un agropole pilote sur le bassin de la Kara, centré autour des chaînes de valeur du sésame, du maïs, du soja, des volailles, du poisson. Ce sont les chaînes principales, mais le cadre qui est créé permettra à d'autres filières de se développer. Ensuite, d'appuyer les interventions sur le bassin de l'outil, afin de structurer un agropole centré sur les chaînes de valeur du riz, de l'anacarde, des volailles et du bétail viande. D'appuyer les acteurs du privé de la filière anacarde dans une perspective d'agropole dans le Romono. Et enfin de développer les mécanismes qui permettront de généraliser sur tout le territoire et sur toute la filière d'intérêt le modèle des agropoles. La BAD, Banque africaine de développement, s'est portée volontaire à appuyer le Togo dans ce programme. Elle a déjà promis 25 milliards de francs CFA pour les premières actions. L'agriculteur est celui-là qui va permettre au continent d'effectivement décoller. Nous y croyons fermement et c'est pourquoi nous saluons toute l'ambition de ce pays qui